Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une question que vous vous posez peut-être en tant que débutant. Peut-on commencer le trading avec un petit capital? La réponse est oui, et heureusement, on va pouvoir commencer le trading avec un capital relativement faible, de plusieurs centaines d'euros, et de le faire fructifier, tout simplement pour avoir un capital de plus en plus conséquent. Contrairement aux idées reçues, le trading va être accessible à des petits capitaux et n'est pas réservé à une élite qui posséderait des économies tout simplement déjà conséquentes. Vous allez pouvoir, vous, avec vos centaines d'euros, que ce soit 4, 500, 600 euros, commencer à investir sur les marchés financiers. Et cela va être rendu possible grâce à un outil qui est vraiment fabuleux et qu'on va décrire tout au long de la vidéo. Donc voilà, on va vous décrire l'effet de levier, cet outil qui va vous permettre tout simplement d'investir votre argent sur les marchés financiers et rester jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on vous dira un petit peu les avantages, les inconvénients et puis tout simplement comment l'utiliser correctement. Parce qu'il ne faut pas rester un petit peu à la surface de l'effet de levier, mais bien le comprendre en profondeur. Donc l'effet de levier, c'est un outil qui a pour objectif d'amplifier une force et de multiplier son investissement. C'est-à-dire que l'effet de levier va tout simplement vous permettre de rentrer sur les marchés financiers et de prendre des positions qui sont plus importantes que ce que vous pouvez prendre de base. Vous allez pouvoir avoir accès à des actifs financiers, par exemple le Forex, que vous avez peut-être déjà entendu. Vous allez pouvoir investir sur le Forex grâce à l'effet de levier. Sans ça, vous n'aurez jamais pu investir sur les marchés financiers. Donc c'est vraiment une porte d'entrée pour les capitaux relativement faibles. Et avec stratégie, vous allez pouvoir tout simplement développer votre argent sur les marchés financiers. Donc votre entrée sur les marchés financiers, vous allez devoir à l'effet de levier. C'est cet outil qui va pouvoir multiplier vos investissements. Après, qui dit multiplier ses investissements veut dire multiplier ses gains, mais aussi ses pertes. C'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, on nuancera un petit peu tout ça. Donc, l'effet de levier est bien évidemment à utiliser avec certaines précautions. Il faut justement un petit peu appréhender les bons côtés, mais également les côtés un peu plus négatifs de l'effet de levier. En fait, c'est un outil à double tranchant. On va vous faire un petit exemple pour que vous compreniez un peu mieux tout simplement l'utilisation de l'effet de levier. Alors, il y a un trader qui souhaite prendre des positions à 0,1 lot. Je vous ai déjà présenté les lots sur une vidéo. À 0,1 lot, ça représente 10 000 unités, tout simplement. Voilà, 0,1 lot, c'est 10 000 unités. Un lot, c'est 100 000 unités. Et un micro-lot, c'est-à-dire 0,01 lot, c'est 1000 unités. Donc là, c'est 0,1 lot, c'est-à-dire 10 000 unités. On va prendre ce trader-là, dans cet exemple, va prendre une position sur l'euro-dollar. Et du coup, ces 10 000 lots, c'est 0,1 lot, correspondra ainsi à 1 dollar le pips. Donc s'il gagne 1 pips, il va gagner 1 dollar. S'il perd 1 pips, il va perdre 1 dollar. S'il gagne 10 pips, il va gagner 10 dollars. S'il perd 10 pips, il va perdre 10 dollars. Sans levier, pour prendre cette position, il devrait avoir une marge de 10 000 dollars. Donc c'est déjà un gros capital sur les marchés financiers quand on débute. Et ce trader, il n'a peut-être pas ces 10 000 dollars. Donc pour investir 0,1 lot sans avoir ces 10 000 dollars, il va devoir avoir recours tout simplement à l'effet de levier. Et avec un effet de levier relativement, on va dire, raisonnable, un effet de levier de 20 pour 1, il pourra prendre ce niveau de taille de position avec seulement 500 dollars. Parce que 500 fois 20 donne bien évidemment 10 000 dollars. Donc ça, c'est un effet de levier de 20 pour 1. Mais il y a des effets de levier encore plus gros qui existent. 100 pour 1, 200 pour 1, 300 pour 1, 400 pour 1, 500 pour 1. Alors il faut faire un petit peu attention à ne pas aller trop dans l'excès, mais c'est pour vous dire tout simplement qu'avec 500 dollars, il va pouvoir prendre cette position sur l'euro-dollar avec tout simplement un effet de levier de 20 pour 1. Et il va pouvoir accéder à ces 10 000 dollars alors qu'il ne les possède pas. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de l'effet de levier. Il va pouvoir investir sur l'euro-dollar de manière normale en ne possédant que 500 dollars. Donc l'effet de levier, faut le mettre tout simplement avec une autre notion. Il faut le lier avec une autre notion, c'est la notion de marge. Qu'est-ce que la notion de marge? Quand vous allez tout simplement trader, vous allez passer par un courtier. Ce courtier-là, il va faire l'intermédiaire entre les marchés financiers et vous. Vous allez passer vos ordres, c'est-à-dire j'achète l'euro-dollar, je vends l'euro-dollar, j'achète le CAC 40, je vends le CAC 40, et tous ces ordres, vous allez le passer au courtier. Ce courtier, quand vous allez passer un ordre, il va vous demander un niveau de marge nécessaire, disponible pour prendre sa position. Et en fait, la marge, ça va tout simplement représenter la garantie pour le courtier. Donc cette marge-là, ça va être le montant nécessaire pour prendre votre position. Si vous n'avez pas cette marge-là, vous n'allez pas pouvoir
prendre position. Le courtier va vous refuser la prise de position. Donc bien évidemment, plus vous allez avoir de trades en cours, plus vous allez avoir de positions en cours, c'est-à-dire une position sur l'euro-dollar, une position sur l'euro JPY, une position sur le CAC 40, une position sur le Dow Jones. Et bien, plus vous allez tout simplement avoir de positions en même temps, plus votre marge va être possible. Donc vous allez plus pouvoir prendre beaucoup de positions. Et l'effet de levier va tout simplement augmenter vos tailles de marge. Donc c'est-à-dire que l'effet de levier va vous permettre de prendre plusieurs positions simultanées. Parce que sans l'effet de levier, même si vous avez le capital pour prendre, on va dire, la position précédente, hein, de notre exemple précédent, bah vous allez pouvoir prendre position, mais si vous voyez une autre opportunité sur les marchés financiers, vous n'allez pas pouvoir la prendre. Vous allez devoir attendre de finir votre position, de clôturer votre position sur l'euro-dollar pour pouvoir saisir une nouvelle opportunité. Et donc, ça va vous bloquer un petit peu dans la progression de votre capital. Mais l'effet de levier va tout simplement venir contrer tout ça. Il va vous permettre de prendre plusieurs positions, excusez-moi, en même temps. Tout ça en faisant baisser, tout simplement, en faisant baisser votre marge en fait. Hein. Vous allez avoir une marge plus petite sur chaque position, du coup, bah, votre marge nécessaire, votre marge disponible va être plus grande et vous allez pouvoir prendre plus de positions. Donc la marge nécessaire résulte d'un calcul qui est le pourcentage de marge fois la taille du contrat. Donc la taille du contrat, c'est les lots. 0,1 lot, 0,01 lot, voilà, c'est lot ou unité. Donc ça, c'est tout simplement le lien entre l'effet de levier et la marge. L'effet de levier va justement venir impacter votre marge. Et grâce à l'effet de levier, vous allez pouvoir avoir une marge disponible plus importante et donc pouvoir passer plus de positions en même temps. Maintenant, on va passer au risque de tout ça, parce que bien évidemment, il faut l'utiliser correctement, il faut faire attention, il y a des bonnes pratiques à avoir quand on utilise l'effet de levier. L'effet de levier va vous permettre tout simplement de diminuer l'impact des grosses positions sur la marge disponible. Mais il va demander à côté de ça une rigueur, tout simplement une rigueur. Hein. Il va vous demander tout simplement de développer votre capital avec du sérieux. Parce qu'on peut vite rentrer dans un piège avec l'effet de levier, c'est de prendre de plus en plus de positions en même temps et de prendre des positions qui sont trop importantes pour votre capital. C'est-à-dire que si vous avez 500 €, vous allez pouvoir prendre des positions, on va dire, à peut-être 10 € le point, 10 € le pips, hein, et donc cramer ainsi rapidement votre capital. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de traders débutants qui vont perdre beaucoup de capital très rapidement sur les marchés financiers parce qu'ils vont mal maîtriser l'effet de levier, vont prendre des positions trop importantes, la position va partir dans le mauvais sens et ils vont perdre tout leur argent. Donc le but de l'effet de levier, c'est pas de transformer 200 € en 2000 € en une semaine, hein. Ça c'est un piège. Il faut être rigoureux, et il faut voir ça comme une chance, c'est-à-dire qu'avec vos 200, vos 500 €, vos 800 €, vous allez pouvoir le faire augmenter petit à petit avec intelligence et donc tout simplement être rentable sur les marchés financiers. Il ne faut pas le voir comme un casino où vous pouvez tout simplement faire x10 en une semaine. Ça, ce n'est pas, il n'y a pas de logique là-dedans, il n'y a pas de cohérence. C'est dangereux pour votre portefeuille, il ne faut pas rentrer dans ce piège-là. Donc le but, c'est de la rigueur, c'est du sérieux. Et quand on sait utiliser avec rigueur et sérieux l'effet de levier, on va pouvoir tout simplement faire croître son portefeuille, son capital, de manière assez régulière. Hein. Et prendre voilà, un pourcentage assez important par mois de bénéfices sur les marchés financiers. Donc il faut vraiment regarder l'effet de levier du bon côté, du côté positif. Il ne faut pas le voir dans son côté un petit peu piégeux. Donc là, on va vous prendre un dernier exemple pour que vous puissiez un peu mieux comprendre. Un trader a un capital de 500 €. Donc voilà, il y a plein de traders qui se mettent tout simplement à trader avec ce capital-là, hein, un capital de débutant de 500 €. Il va souhaiter risquer au maximum 1% de son capital par trade. Donc c'est-à-dire il est sérieux. Il dit moi à chaque position, je perds maximum 1% de ma position et pas plus. Et par contre voilà, il va prendre plein de positions, mais à chaque trade c'est maximum 1% de perte de capital. Donc 1% de 500 €, ça va représenter 5 €. Donc un trade, il perd maximum 5 €, hein, et pas 50 €, 100 €, 200 €, là ça devient n'importe quoi. Faut pas cramer la moitié de son capital sur une position. Ça, c'est beaucoup trop risqué et vous n'allez pas faire longtemps sur les marchés financiers. Donc là, 1% de 500 €, c'est raisonnable, c'est 5 € par position. Il va prendre une position, on va dire, à l'achat sur l'euro-dollar, et toujours ce trader sérieux va placer son stop loss et son take profit. Donc son stop loss, c'est l'ordre qui va clôturer sa position automatiquement si jamais son analyse est mauvaise. Il va mettre son stop loss à 50 pips du point d'entrée.
Et donc 50 pips du point d'entrée avec tout simplement 1%, c'est-à-dire 5 euros, ça va représenter 10 centimes, on va dire 10 cents, hein, le pips, 0,1 dollar le pips. Vous faites 0,1 dollar x 50, ça va vous donner à peu près 5 euros. Donc voilà, c'est de cette manière-là qu'il faut réfléchir. Je risque maximum 1% de position, je mets mon stop loss à un certain endroit qui est défini dans ma stratégie, et en fonction de ça, je vais pouvoir regarder la taille du contrat. Alors, sur Internet, il y a plein de calculatrices qui vont faire automatiquement ce calcul. Vous pouvez le faire, c'est assez simple, hein. Là, j'ai pris un exemple rond, hein, c'est-à-dire 0,1 x 50, ça vous donnera bien évidemment aux alentours de 5 euros. Mais sinon, il y a des calculatrices où vous allez mettre la taille de votre capital, combien vous risquez par position, à combien de pips est votre stop loss, et ça va vous donner la taille du contrat. Il y en a plein, hein. Des calculatrices qu'il faut automatiquement sur Internet. Vous tapez calculatrice Forex et vous allez le trouver. Donc sinon, apprenez à faire ce calcul, hein, c'est assez simple à faire. Donc voilà, l'effet de levier va vous permettre tout simplement d'agir avec raison et tout simplement avec vos 500 euros de prendre position sur les marchés financiers comme un vrai investisseur. Donc c'est l'effet de levier, il faut le voir comme une chance, hein. C'est vraiment une caractéristique positive des courtiers CFD. Il faut vraiment le voir de la meilleure des manières et ça va vous permettre de développer votre capital avec sérieux, avec régularité. L'effet de levier, il faut le coupler avec un money management, hein, donc c'est-à-dire les 1%, avec un money management strict. Et avec voilà, un effet de levier couplé à un money management strict, bah, c'est tout simplement une bonne gestion de votre argent. Et là, vous allez pouvoir générer des sous sur les marchés financiers. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc j'espère que cette vidéo a été claire. Je vous invite vraiment à vous abonner à notre chaîne, activer la cloche, parce qu'on sort 2 vidéos par semaine et c'est dommage de les rater. Une le mercredi, une le dimanche. Également, suivez-nous sur Instagram, hein, on propose plein de conseils, des phrases de motivation et autres. Ça peut vraiment vous aider au quotidien. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.